Je vous souhaite la bienvenue à notre réunion des ouvriers de ce soir et que le Seigneur nous illumine et que la parole soit appliquée dans nos vies. J'attends un bon amen. Père, nous te remercions pour notre formation des ouvriers. Nous demandons que tu nous conduises dans ta parole, que ta parole ait des faits dans chaque vie, dans chacun au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que cette parole ne sera pas juste oubliée, sans effet, mais elle aura des faits dans chaque vie, dans chaque famille, dans la vie de chaque ministre et dans la vie de toute l'Église au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. C'est au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. Verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et dans le verset 33, pour finir, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans les passages que je viens de lire, le Seigneur nous donne son attente, la typologie de Dieu et la spécification de Dieu pour la famille chrétienne, le mari et la femme, dans leur communion, dans leur relation, dans l'unité. Le Seigneur s'attend à ce que cette partie de la parole de Dieu qui commençant de la Bible jusqu'à la fin, pour que cela puisse être pris à cœur par chaque croyant, par chaque ministre. Alors, la famille du ministre également doit vivre selon le standard de la parole de Dieu. Sinon, comment le ministre pourra-t-il prêcher, enseigner ce que Dieu a prescrit pour toute famille? Ici, nous voyons l'attente du Seigneur. Nous avons vu le but, le plan, et nous avons vu la prescription qu'il a faite pour toute famille. Et il nous dit dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, dans les versets 4 et 5, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ici, il s'adresse aux femmes âgées dans l'Église. Cela veut dire que dans ce passage, cela veut dire qu'elles-mêmes doivent avoir de bonnes familles, des familles pieuses. Et parce qu'elles ont de familles pieuses, de bonnes familles, elles peuvent maintenant, par expérience, par l'enseignement de la parole de Dieu, qu'elles-mêmes obéissent, elles puissent de transmettre aux jeunes femmes. Maintenant, dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Verset 5. À être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Nous revenons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Enfants, les enfants font partie de la famille. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce soir, nous considérons la parole de Dieu intitulée le but et le plan divin pour la famille pieuse. Le but
et le plan divin pour la famille pieuse. Nous allons considérer trois choses dans ce message. Premièrement, nous voyons les 7 piliers dans une famille pieuse. Cela est très important dans toute construction, dans toute cellule. Les piliers sont très importants. Si les piliers sont renversés, si les piliers sont dévorés par les termites, si les piliers s'écroulent, alors la maisonnée ne peut pas tenir. Alors la Bible rend clair les piliers que nous avons dans la maison, les colonnes que nous avons dans les petites maisons dans la famille. Premier point, c'est quoi? C'est les 7 piliers dans une famille pieuse. Deuxième point, le partenaire de soutien. Vous voyez, avant de vous marier, vous êtes fructueux. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes fructueux dans tout domaine de votre vie, dans votre vie spirituelle. Vous êtes fructueux dans votre vie professionnelle. Vous êtes fructueux dans votre dans les travaux de vos mains. Vous êtes productif. Dieu veut que vous ayez un plus grand accomplissement et de plus grande productivité. Et à cause de cela, il vous donne un mari, il vous donne une femme pour vous supporter, pour vous assister à avancer plus vite et à grimper plus haut. Deuxième point, alors, le partenaire de soutien pour une plus grande productivité. Troisième point, voyons le troisième point, les composantes spécifiques de la préservation pour un avenir glorieux. Il y a un avenir pour chacun et cet avenir est supposé être glorieux, un avenir heureux, un avenir de plaisir, un avenir joyeux, un avenir dont nous pouvons dire c'est mon rêve, c'est mon désir. Voici le futur sur la terre, voici l'avenir dans l'éternité, dans la gloire. Alors, lorsque nous pensons au futur ou à l'avenir ici ou après le tombeau, dans l'au-delà, après l'enlèvement, il y a un avenir glorieux. Et il y a des éléments que vous faites, des éléments préservateurs de cet avenir glorieux pour nous, pour la famille. Nous voyons les composantes spécifiques de la préservation pour un avenir glorieux. Voyons le premier point, les 7 piliers dans une famille pieuse. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Vous considérez la maison, vous considérez le foyer, la maisonnée, et dans cette entité, il y a l'homme, le mari, la femme, les enfants, le père, la mère et les enfants. Il dit, dans cette maison, si cette maison doit tenir sur une terre plus ferme, de manière inébranlable, de manière inamovible, et que toutes les vicissitudes de la vie, tous les défis de la vie qui s'abattent contre cette maison, ce foyer, et que cette maison tienne, si cette famille doit vraiment résister à l'orage, aux tempêtes qui vont s'abattre contre cette famille, ils doivent connaître au propos ou bien au sujet de ces colonnes, les colonnes qui soutiennent, qui gardent la famille de manière inamovible ou inébranlable. Dans ce passage de Proverbe chapitre 9, verset 1, il dit, la sagesse a bâti sa maison. Il faut la sagesse de Dieu pour le faire. Ce n'est pas la sagesse du monde. Il faut la sagesse pour faire une maison, pour développer une maison. Il dit, elle a taillé ces 7 colonnes. Première colonne ou pilier. Quels sont ces piliers ou ces colonnes? Revenons dans Éphésiens chapitre 5. Nous considérons les 7 colonnes ou piliers dans une famille pieuse. Comprenez que lorsque vous avez les 7 colonnes qui soutiennent la famille, qui supportent la maison, si juste une seule colonne manque, si une seule colonne est détruite, si une seule colonne est mise à part, et si une seule colonne est dévorée, rouillée, cela va affecter la solidité, la stabilité de cette maison, de cet édifice, de ce bâtiment. Ou bien lorsque 3 de ces piliers ou bien de ces colonnes sont abattues, ou bien juste 2 piliers ne peuvent pas tenir. Vous pouvez penser
là la totalité des 7 colonnes qui nous sont révélées, qui soutiennent la maison, qui font que la maison se tient debout. Les 7 colonnes dans une famille pieuse.